C'est un témoignage rare, celui d'Élise Pranchère, résistante et photographe. Il appartenait à un collaborateur. À 92 ans, Lisette, c'est son petit nom, vit désormais à la maison de retraite de Marcillac-la-Croisie en Haute-Corrèze. Sa terre natale, qu'elle n'a jamais quittée. C'est là qu'elle a participé à la résistance, enragée communiste et engagée contre les Allemands. Et alors, on a créé un camp du maquis, pas loin de chez nous. Et tous les jours, j'allais leur porter à manger. Ma mère préparait le repas. Et moi, quand j'arrivais de garder le bétail, je prenais le panier et je leur portais. Et vous savez, pour traverser la route, je regardais bien de chaque côté s'il n'y avait rien. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque, mais on ne savait jamais. Dans le maquis, on lui donne cet appareil, volé à un collaborateur. Aujourd'hui, Lisette le redécouvre. Je ne m'en rappellerai plus. Et alors, c'est là, hein? Pendant la guerre, elle ne s'en sépare jamais. Mais il lui faut économiser la pellicule pour photographier ses frères d'armes. Jo la Terreur, par exemple. Il avait peur de rien, il fonçait. Il en fallait, ces gars. Oui, il en fallait. La jeune fille continue ses allers-retours entre son village et le maquis, avec une consigne, ne rien dire et éviter les commères. Les femmes étaient bavardes, là. Elles auraient dit qu'il y avait un camp de maquis, par exemple, vous voyez. Et alors là, ça revenait aux oreilles des gendarmes et des Allemands. Pourtant, un jour, ça se gâte. Une lettre dénonce l'activité du camp. Mais le courrier n'arrivera jamais à la commandature, grâce à un camarade postier. Les Allemands font quand même une descente. Des hommes sont arrêtés. Les villageois regroupés devant l'église. Le maire négocie. Mais ça a mis un moment. Et puis alors, ils montent dans leur camion et ils foutent le camp. Vous savez s'ils avaient trouvé quelque chose? Au Radour, c'est passé, je crois, le lendemain ou la veille. On y passait dans l'église. Oh là, l'accordéon. Ah mais là, c'était la libération, hein. Parce que les Allemands, vous n'auriez pas vu ça dans les villages, hein. À la fin de la guerre, Lisette reprendra ses activités à la ferme, sans rien demander. Résistante dans l'ombre, décorée de la croix du combattant volontaire de la résistance en 1989. 45 ans après ces actes qui aidèrent un maquis à chasser l'occupant.